Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 858 à présent avec esquisser les différents graphes et les asymptotes qui y sont relatives, partir du graphe de y est égal à ln de x et décrire les transformations géométriques afin, et puis à la fin, déterminer les zéros. Alors comme dans l'exercice où nous avions dessiné des fonctions exponentielles, on va commencer par faire toute la partie calcul et on fera l'esquisse à la fin. Donc, on se lance dans le A avec y est égal à 2 plus ln de x. Donc, ici, la transformation géométrique, c'est simplement une translation de 2y vers le haut. Et du coup, l'asymptote qui est verticale pour les logarithmes, puisqu'elle ne peut jamais toucher 0, ne change pas, puisque elle est verticale, donc elle est infinie en haut et en bas. Donc qu'on la monte de 2 ou qu'on la descende de 2, ça ne changera rien. Donc asymptote verticale en x égale 0. Déterminer les zéros. Donc le 0, c'est 0 est égal à 2 plus ln de x. Donc, moins 2 est égal à ln de x. E puissance moins 2 est égal à x. On a donc un 0 en puissance moins 2. Ça vaut 0,13. Donc, à 0,13, on est là. À 2,718, donc le ln va donner 1 plus 2, ça fera 3. Tac. Et si je mets E au carré, non, au carré, pas la puissance 22, si je mets E au carré, ça fait 7, donc 5, 7,38, hop, ça me mettra à 4, puisque E au carré me donnera ça. Et donc, mon graphe vient allonger là, tac, et vient se coucher gentiment, mais sûrement, en montant continuellement. Donc, voilà à quoi ressemble cette première fonction 2 plus ln de x. Pour le b, on va aller un peu plus vite, puisqu'on a une certaine intuition, et qu'on nous recommande de faire depuis le graphe y égale ln de x. Donc, j'ai déjà dessiné y est égal à ln de x, et maintenant, je vois que ma transformation, c'est ln de x plus 1. Donc, ce qui veut dire que je décale de 1ex vers la gauche, puisque si je fais plus 1, ça décale dans le sens illogique. Donc je prends ce trait, je le copie, je le colle, je remets plus ou moins à la hauteur où il était, tac, et je le change de couleur, et on a fait la transformation. Je prends le graphe et je le décale. Et du coup, mon asymptote verticale, elle étant x est égal à moins 1. Mon 0, il est en 0. Et qu'est-ce qu'on me demandait d'autre? Alors, transformation géométrique, asymptote et 0. Donc, on est bon. Le C, on va le faire en un éclair puisque c'est ln de x moins 1. Donc, on fait exactement comme le B, sauf que c'est un décalage de 1x vers la droite. Donc, je décale mon graphe à droite. Et donc, l'asymptote, elle est plus en x égale moins 1 ou en 0, mais elle est en 1. Et le 0, du coup, il est en 2. Pour le D, du coup, on recommence avec cette même technique. On prend le ln de x, on voit que c'est moins 1, donc c'est un décalage de 1 vers le bas. Donc on fait 1 mince. Donc, pour le D, on utilise la même technique. Donc on retourne sur un ln normal. On regarde ici que c'est moins 1, donc ça veut dire qu'on décale tout de moins 1.
Hop, on prend ce graphe, on le décale. L'asymptote verticale ne bouge pas puisqu'on fait un décalage. Déjà, on va noter. Donc, on fait une translation de 1 EY vers le bas. Du coup, l'asymptote verticale, elle est toujours en 0 puisqu'elle n'a aucune raison de bouger puisqu'elle est verticale. Et le 0, par contre, j'arrive pas à le lire sur le graphe. Donc, je vais juste résoudre. LS0 est égal à ln de x moins 1. 1 est égal à ln de x. X est égal à e. Donc le 0 étant e 0. On continue avec le e. Le e qui nous dit ln de moins x. Donc ln de moins x, on se rappelle que c'est une symétrie d'axe x. Donc on va prendre la fonction qui est à droite et faire le miroir à gauche. C'est ce qu'on obtient ici. On a donc forcément le miroir du 0. À la place d'être en 1, il est en moins 1. Et l'asymptote horizontale, vu qu'elle est en 0, le miroir de 0, c'est 0. Et c'est toujours pas une horizontale, c'est une asymptote verticale. La f va nous nécessiter d'utiliser un petit peu les propriétés de calcul des logarithmes, puisqu'on a ln de 1 sur x, et il faut se rappeler que c'est la même chose que ln de x puissance moins 1, qui donne donc la même chose que moins ln de x. Et moins ln de x, c'est une symétrie d'axe y. Donc, on reprend mon graphe et on le retourne. Tac. En le retournant comme ça, évidemment que le 0 ne bouge pas. L'asymptote non plus. Et on a donc terminé pour le f. Pour la partie g, on va continuer avec nos fabuleuses propriétés de calcul des logarithmes, puisque on se rappelle que si on a une puissance dans un logarithme, ça revient à multiplier le logarithme en entier. Et 2 fois ln de x, c'est un étirement de facteur 2 depuis l'axe x. Donc on prend mon graphe vert, on l'étire doublement. Hop. Est-ce que c'est assez? Le point où ça rencontre A. Ça rencontre pas encore 2. Hop. Voilà, à peu près là. Tac. C'est en 1. Ici, et c'est en 2. C'est un peu plus qu'en 2 maintenant. Mais vous avez compris l'idée. On double la longueur. Vu qu'on change sur l'axe EX, le 0 ne bouge pas. Et l'asymptote verticale non plus. Pour la h, on va recommencer avec nos histoires. Donc, on se rappelle que la racine cubique, ça revient à faire une puissance 1 tiers. Et donc, qu'on a 1 tiers de ln de x plus 2. Ce qui nous fait donc une compression d'un facteur 3 ou 1 tiers depuis l'axe x, suivi ou d'abord l'ordre des opérations.
Hop. Le plus va se faire avant la racine, donc d'abord une translation de 2x vers la gauche. Donc, lui, il n'est pas à l'endroit. On part de mon graphe normal, on le décale de 2 vers la gauche et on le comprime d'un tiers. Donc, l'asymptote verticale, elle est toujours, enfin, elle a été décalée de 2 vers la droite, donc elle est en moins 2. Et le 0, il a aussi été décalé de 2, donc il est en moins 1. Pour la i, on se retrouve avec ln de 2x, donc là c'est tout simplement une compression de facteur 2 depuis l'axe y. Donc on prend mon graphe et on l'écrase à moitié. Hop. Ce qui fait que l'asymptote verticale ne bouge pas puisque c'est le centre de symétrie. Et on ne le voit plus. Donc elle ne bouge pas. Et le 0, bah, il est comprimé 2 fois. Donc à la place d'être en 1, il est à 1,5. En continuant avec le j, on se retrouve avec ln de 3 moins x. Donc on peut aussi l'écrire comme étant ln de moins x plus 3. Ou encore comme étant le ln de moins x moins 3. Et donc, pour le j, nous avons ln de 3 moins x. Donc, le ln de 3 moins x, on peut le traduire comme étant ln de moins x plus 3 ou ln de moins x moins 3. Et donc, on prend notre graphe habituel, on le décale de 3. Donc, je passe le 0 de 1 à 4. Et ensuite, on applique le moins de la symétrie, ce qui me donne... super. Hop. Ce qui me donne ce superbe graphe. Donc on commence par la symétrie, comme je le disais. Et ensuite, 3x vers la droite. J'ai donc une asymptote verticale en 3 et un 0 en 2. Chose que vous pouvez toujours vérifier avec une petite équation, comme d'habitude. En ce qui concerne le cas, on a ln de racine de 1 moins x, donc c'est toujours une demi de ln de moins x plus 1. Donc on a beaucoup de choses qui se passent ici, puisque on a donc une demi, le moins, le x moins 1. Donc on fait 3 transformations. La première, c'est la première qu'on lit dans l'ordre des opérations, c'est une compression d'un facteur 2 sur l'axe EX. Ensuite, on a une symétrie depuis EY et on a un décalage de 1 unité vers la droite. On les fait dans l'ordre des opérations. Donc, on fait la compression. J'ai déjà récupéré mon... Je vais remettre mon graphe à l'endroit. Hop. Je prends mon graphe. Je le comprime de moitié. Hop. Ensuite, je le retourne, puisque j'ai un moins. Voilà. Et ensuite, je dois le décaler de 1 unité.
vers la droite. L'asymptote verticale, du coup, elle est en 1, puisqu'on la décale de 1, c'est la seule chose qui l'affecte. Comprimé et symétrie, elle s'en fout. Et le 0, vu qu'on fait toutes nos compressions depuis plus ou moins le même endroit, non, on fait la compression sur le même endroit, donc elle ne bouge pas. On fait la symétrie, elle passe en -1, on la décale, ça passe en 0. Donc toujours, ça c'est vérifiable avec les équations. On peut vérifier ça très rapidement, hein. On fait x2, ça fait toujours 0 est égal à ln de 1 moins x. On peut passer à E0, ça fait 1 est égal à 1 moins x est égal à 1 moins 1, 0. Et donc x est égal à 0. Pour l'avant-dernier, le L, on a 0,5x plus 3. Donc, c'est la même chose que faire ln de 0,5x plus 6. Et donc, après, là, on pourra faire les différentes choses dans l'ordre. Donc, on prend notre graphe. Hop. 0,5 dedans, ça veut dire qu'on l'étire d'un facteur 2. Hop. Et après, on le décale de 6 vers la gauche. Donc, on se retrouve avec un axe qui n'est pas assez long. Mais vous avez compris l'idée. Donc, asymptote verticale en x est égal à moins 6 et 0 en x est égal à moins 4 vu qu'il est influencé par cet étirement qui va doubler la distance. Donc à la place de faire 1 moins 6, on va faire 2 moins 6, ce qui donne moins 4. Pour la partie M, on va terminer en beauté avec une valeur absolue. Donc on prend simplement tous les chiffres qui sont en dessous de la barre, donc c'est-à-dire aucun de ceux-là. Donc on prend la fonction et tout ce qui est négatif devient positif. Donc à la place d'avoir la partie bleue qui descend, on a la partie verte qui monte. Pouf, à peu près. Et après, bah, elle rebondit et elle suit la partie bleue comme elle était censée être. Donc, ça ne change rien ni à l'asymptote, ni au 0. Par contre, bah, du coup, on est positif tout le temps, puisque c'est une valeur absolue. Et nous voilà terminés pour ce magnifique exercice puissance 58.